On vit dans une époque où tout le monde raconte tout, que ce soit ses projets, ses ambitions, ses rêves. Et pendant longtemps, on faisait pareil, mais on s'est rendu compte de quelque chose. On partageait notre vie, moins elle avançait. Et le moment où on est devenu beaucoup plus privé, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, on voulait vous parler de ça. Pourquoi être plus privé peut changer ta vie? Depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours été un enfant hyper réservé. Du coup, je n'osais pas forcément parler et ce qui m'a beaucoup aidée parce que tout ce qui arrivait, par exemple, chez moi ou ce qui se passait dans ma vie personnelle, je savais pas forcément raconter à mes copines Ouais. ou même à mes sœurs. Genre, je parlais pas énormément parce que c'était pas dans ma personne de vouloir m'exprimer avec C'était un trait de oui, caractère. j'avais pas ce truc où je me dis: «Je veux parler». Dès qu'il y avait quelque chose, eh ben, je préférais écrire en général. Donc Ah, j'ai t'avais un journal intime? je m'écrivais des mails à moi-même. Ah Genre, ouais? j'aimais trop faire ça, genre. À l'ancienne, bon, au début, il y avait, MSN et tout. Je m'écrivais à moi-même, puis quand ils ont fermé toute la plateforme, j'ai switché sur Gmail et tout le temps, je m'écrivais, genre, je m'écrivais et dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie, eh ben, j'écrivais, genre, j'écrivais et j'avais pas ce truc où, genre, j'allais vouloir parler à quelqu'un et ça m'est venu hyper tard ça, parce que ça, j'en parlerai plus tard. Mais, genre Mais c'est ouais, parce que t'avais pas une personne à qui te confier ou c'était toi, genre non, tu c'était moi-même. aimais, Genre c'était ah juste ouais? moi-même et vu que j'ai toujours été la personne, genre, chez qui les gens ils viennent parler, 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 OK. et ben, je me disais que je voulais pas, genre Rajouter oui, d'autres même ah! si genre, même si c'était des trucs positifs, hein, genre je savais pas vouloir aller parler à quelqu'un. Rajouter genre une Ouais charge mentale. et ça pendant hyper, hyper longtemps. Mais, c'était pas bien pour moi-même donc, j'ai compris avec l'âge qu'il faut parler. Qu'il faut te libérer. Ouais, qu'il faut s'exprimer et tout. Et même jusqu'à présent, en vrai, j'aime pas parler, je le fais juste parce que oui. Mais, je suis pas quelqu'un, Ça te libère pas de parler à quelqu'un? en vrai, oui, mais Mais c'est pas un besoin. non. Genre, je ressens pas le besoin de parler. J'aurais Pourquoi être toujours ce privé peut changer ta vie? Tu en penses quoi? je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Parce que je pense que tu par exemple, si imagine tu as une copine, genre, c'est pas forcément ta pote d'ouf, mais vous vous entendez bien et cetera et des fois, genre, tu quand tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup t'exprimer et cetera, des fois, Mmh. tu vas en dire de trop Ouais. et je pense que quand quand c'est comme ça, des fois, tu en dis de trop, mais pas à la bonne personne et toi, Ah tu le OK, sais ouais, pas OK, forcément ouais. et quand c'est ta personne, quand c'est ta copine, tu as pas ce truc où tu te dis: «Ouais, tu dois filtrer ce que tu dis Mmh. parce que c'est ta personne, quoi» et et non, moi, je pense que on connaît les gens comme ça, mais on connaît pas le cœur de Ouais, l'homme. c'est vrai. Ah, Ma c'est mère, elle me dit vrai. ça tout Oui, le temps c'est depuis que je suis vrai. petite. Tu connais les gens, mais tu connais pas forcément le cœur. Toi, tu caches des choses, mais quand tu gardes des choses pour toi, ça te préserve de beaucoup. Quand je réfléchis, c'est vrai que bon, je suis la plus petite de ma famille, donc je pense pas que j'ai eu cette chose de me confier quand j'étais petite. Mais je pense que c'est parce que j'avais personne à qui me confier. Comme j'ai vécu avec mes grands frères, j'avais ma mère, mais ma mère était à cheval sur l'éducation. Ça veut dire que j'avais pas, ouais, j'avais pas cette chose de me confier à quelqu'un de ma famille, donc je le faisais pas dehors. Mmh. J'ai eu beaucoup de copines quand j'étais jeune, différemment à maintenant. Euh, mais c'est vrai que mes copines Mes copines, maintenant, je pense pas que je me confiais autant, mais parce que j'avais pas l'habitude de le faire. Mmh. Et aussi, peut-être que j'avais pas le besoin. Je te rejoins, mais bon, je m'écrivais pas des mails. Mais j'avais beaucoup, oui, c'est cette chose de me dire, ben, de toute façon, il y a que moi qui me comprends. Donc, Pareil. quand t'as grandi, parce que t'évolues, Mmh. est-ce que tu t'es quand même un peu plus confié aux gens et c'est quoi qui t'a coûté, entre guillemets, ce truc de me dire, non, maintenant, je veux redevenir comme avant, où il y a même pas, eu un changement, Non. tu t'es jamais confié à quelqu'un pour dire, Mes sœurs, genre, mes sœurs, mais
genre, pas deep, genre, je peux me confier, mais OK. c'est toujours en mode, sur la surface. Sur la Ouais, surface, genre, je OK. me confiais jamais, genre, deep. C'était tout le temps le pas le minimum parce que mes sœurs, genre, je Oui, leur c'est dis ta ouais. famille, ouais. J'ai commencé à comprendre que je pouvais pas tout prendre et tout garder. Mmh. C'est vraiment mon corps qui me l'a fait comprendre. Je me suis dit: «Non, je dois parler». Je me disais que oui, je peux tout garder pour moi-même et que Que voilà, ouais, tu je peux tout assumer. moi, je pense qu'il y a eu une histoire, une histoire qui m'a touchée parce qu'en grandissant, je parlais plus. Comme moi, je pense que c'est ça mon défaut. Je parle pas à tout le monde, mais quand j'aime, j'aime. C'est que quand j'aime, j'aime. Ça veut dire que j'arrive pas à filtrer. Ça, c'est quelque chose que j'arrive vraiment pas à faire. Et durant mon début de jeune fille, de ma vie de jeune fille, j'avais une amie et ben, quand j'aime, j'aime, ça veut dire que je l'ai vraiment considérée comme un membre de ma famille. Et c'était au lycée. Et quand elle venait chez moi, je sais pas filtrer. Vraiment, quand j'aime, je sais pas filtrer. Et c'est quand ben, j'ai vu qu'on était un peu différentes et enfin, que je me suis un peu éloignée, qu'elle a commencé à raconter alors les histoires de ma famille. Et là, je me suis dit, comment là où je pense que c'était ça le déclic où je me dis, je pourrais pas partager ma vie parce que quelque chose qui est même pas important, un détail insignifiant, mais il est déjà dehors. Je pense qu'il y a une fausse croyance autour de ça. On nous a appris que tout partager, c'est être authentique. Mais honnêtement, je pense qu'on confond beaucoup entre être authentique et être accessible à tout le monde, surtout sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Enfin, par rapport à... Je veux pas dire mon statut parce que... Mais par rapport à ce que je vois sur les réseaux, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, on voit pas ta vie». Et c'est comme Mmh. si ne pas montrer ma vie, c'est que je cache une partie. Comme si je gardais énormément des choses pour moi et que c'est paraître un peu fausse de pas tout partager sur les réseaux sociaux, de pas se lever, de pas dire son humeur ou même si on est en couple, où on Mmh. vit notre âge, etc. Est-ce que toi, tu trouves qu'aujourd'hui, les gens confondent beaucoup authenticité et exposition au niveau des réseaux? Oui, parce que je pense, par exemple, bon, je peux pas donner d'exemple, Mais t'es... mais je trouve qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux, ils nous montrent beaucoup, genre, Mm. ils nous montrent beaucoup et cetera, mais c'est pas pour autant que ce qu'ils montrent, c'est vrai. Une influenceuse ou un influenceur va vous montrer toute sa vie que, Forcément, il est authentique. exactement. Pour moi, c'est une fausse transparence qu'ils essayent de créer avec Ah ouais. leur communauté et c'est OK. C'est OK parce qu'à la fin de la journée, ils doivent rien à personne. Donc la fausse transparence qu'ils essayent de connecter, c'est purement pour que l'internaute pense avoir un lien Avec... avec, sa avec- personne, sacrée. Ouais. Il y a plein de genre, je vais prendre des exemples, par exemple, aux États-Unis et tout, d'influenceurs de couple et tout. On idéalise leur relation, genre, ils nous montrent tout, ils vivent ensemble, genre, ils vloguent tout, mais par derrière, il se passe tellement de choses de choses qu'on derrière voit que pas. Et même, je pense, à mon humble avis, qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux, comme tu as parlé de fausse authenticité. Les réseaux, même si tu filmes toute ta vie, tu choisis les passages. exactement. J'ai pas envie de dire Mmh. des noms, mais il y a beaucoup de gens qui, oui, qui vous montrent leur vie, justement pour créer soit du buzz, soit du bad buzz, etc. Mais au final, le fait de prendre son téléphone, même si on dit: «Ah oui, c'est naturel, j'ai pris mon» non, il y a rien de naturel dans prendre son téléphone, filmer, écrire une phrase: «Coucou les filles, aujourd'hui nani» et après de poster. Ça veut dire que tout est orchestré et c'est vraiment bon, à toi d'aller loin ou pas loin dans ta fausse authenticité, mais la être transparent sur les réseaux, je pense que ça serait mentir que quelqu'un dit qu'il est Mmh. transparent sur les réseaux sociaux. J'y crois pas que quelqu'un peut être transparent à 100. Ah, parce que Genre 100. En vrai, genre, tu peux l'être, genre, tu peux l'être et tout, mais à 100 c'est je pas me dis, il y a possible. que dans les téléréalités encore. Les Et téléréalités, même c'est ça, dans un, vie dans un cadre où et tu sais que même dans ça, il y a plein de trucs qui sont qui joués sont, oui, aussi, ouais, donc c'est vrai. tu peux pas C'est vrai que je en pense. vrai, moi, j'y aurais cru. Si tu me mets des caméras, genre, chez toi, il y a des Mais tu caméras, sais que non, tu vois, là,
Parce qu'au final, tu sais qu'il y a les caméras. Tu vois? Ouais, Il y aurait que si c'était une caméra cachée, là que ouais, oui, tu crois, ouais, c'est là, il vrai. y aurait eu de la transparence. C'est comme les gens qui portent les lunettes méta et qui viennent devant les gens qui sont connus parler, mais parce que les gens captent pas qu'ils sont des Qui lunettes. sont des Et lunettes. là, ils sont transparents parce qu'ils pensent que c'est juste un mec lambda. Et au final, ils, s- ouais, Ouais, je quand ils pense savent que qu'ils vont. seulement quand il y a une caméra cachée, là, t'es transparent. J'ai pas envie de dire que les gens créent des personnages, parce que c'est pas des personnages, c'est quand même une part de ta personnalité, mais c'est une part de ta personnalité que tu laisses sur les réseaux. Bon, là, je vais peut-être loin. Mais les films, ils représentent bien la vie. Parce que même dans ta vie en général, tu vois, on attribue un personnage à un acteur qui a sa propre personnalité, mais c'est comme un peu toi dehors. C'est que si t'es pas avec tes amis, ta famille, ben tu t'accapares. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas que les autres leur parlent, donc ils vont se mettre dans leur bulle et tu t'accapares juste enfin, pas une personnalité, mais tu t'accapares à un certain comportement par rapport au lieu que Ouais. tu... Mmh. Ouais, Ça, c'est vrai. Je pense que c'est aussi une façon de se protéger soi-même. De, de se dire que ce que tu gardes pour toi, ça reste à toi. oui, ça reste à toi. Et c'est pas. Parce que tout ce que tu partages, c'est un bout que tu donnes à quelqu'un. Pour moi, genre, C'est vrai, ouais. C'est vrai. du coup, ce que tu gardes, personne ne peut te l'enlever ou te retourner ça contre toi un jour. Ouais, oui, c'est vrai. Comme, en vrai, tout le monde, même depuis la nuit des temps, on dit chacun son jardin secret. Ça veut dire ton secret, ça dépend à quel niveau tu le mets, mais chacun, pour moi, doit avoir son jardin secret. En amitié, des fois, tu as des copines qui vont se dire que ce que tu ne leur dis pas, c'est un mensonge. En mode, Oui, de, oui. moi, je sais pas ça. Genre, moi, genre, je m'en fous si ma copine ne m'a pas dit un truc. Et je pense que dans les relations, c'est hyper dur de faire respecter ton Mhm. jardin secret. Même au niveau de tes parents, hein. Ouais, l'humain est intrusif. Parce que L'humain les a besoin gens, de oui, savoir, ouais, qu'est-ce que... qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Genre, t'es plein Tu de. sais, c'est vrai que, imaginons que tu vas à un endroit, un bête endroit où tu vas voir quelqu'un, puis je vais prendre l'exemple genre d'une maman. Une maman, elle va te demander tu vas où. Toi, tu vas juste dire je vais sortir. Tu vas pas dire la personne, mais parce que Mm, peut-être t'as pas envie de ouais. partager que peut-être tu fréquentes quelqu'un. Ta mère, elle va déjà s'imaginer que tu es en mariage avec. Mais du coup, juste le fait de ne pas le dire, quand tu vas rentrer, ta mère va tellement prendre ça pour un mensonge. Mm. Alors, et dans les amitiés, bon, là c'est une maman, mais dans les amitiés encore pire. C'est que ta copine va dire ah oui, mais t'es allé voir qui? J'ai pas envie de te partager parce que je trouve que soit l'information elle est inutile, ou soit c'est quelque chose en construction. Donc j'ai pas envie que tout le monde s'émerveille Mhm. devant une situation Ça se trouve, alors qu'il y a c'est rien un date et d'officiel. puis il n'y aura plus jamais rien. Donc, Je te promets, et des fois ça peut faire mal au oui, cœur de exactement. partager, je pense, hein. Parce que des fois, quand tu partages, quand tu es enthousiasme de quelque chose, tu le partages tellement vite. Et si la chose se réalise pas, C'est ça vrai. peut te faire de la peine. Ça te fait vraiment de la peine. Mais toi, tu penses que, genre, imagine, tu as partagé quelque chose et tout, et ça se réalise pas. Est-ce que pour toi, Quelqu'un m'a porté oui. l'œil. Tu sais, moi, honnêtement, je pense l'œil, personne ne peut me porter l'œil. Parce que je me dis que je m'en remets toujours à Dieu pour dire si cette chose-là n'est pas arrivée, c'est qu'elle devait pas Mhm. m'arriver. Parce que pour moi, Moi aussi. que tu me portes l'œil, mais enfin, c'est quelque chose qui est puissant genre autant que Dieu qui peut me faire du mal. Pour moi, je pense comme ça. C'est qu'il y a que Dieu aime ses enfants et si Dieu m'aime et que ça devait se réaliser, ben ça va se réaliser. C'est pas toi humain qui va Qui me va. dire que non. Je me dis, si Dieu a un plan pour moi, ou il y a quelque chose qui peut se passer, eh ben, c'est pas parce que quelqu'un a ce truc où il veut. Ton Ouais, égal au final, que ton égal ouais, décide que c'est non, pas là possible, aujourd'hui, c'est non. pas ton heure. C'est vrai. À part si bon, si maintenant j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un gâteau, je suis pâtissière, je vais aller à un mariage, t'as mis ta main dedans, là tu me portes l'œil. Mais que par la pensée, par exemple, imaginons, je te dis j'ai envie d'ouvrir un commerce, si ça s'ouvre pas, je vais pas dire oh purée, Ouais, non, je te l'avais dit donc tu m'as porté l'œil. je peux pas. Non, c'est en fait, je trouve Et puis pour moi, quand tu as la foi en Dieu et que tu es vraiment un enfant de Dieu, tu peux pas te dire que que quelqu'un, c'est pas en fait, c'est possible. surtout que ton égal.
peut et j'ai l'impression peut-être que C'est donner trop de pouvoir à l'homme à l'homme oui, sur ta vie. et peut-être c'est une excuse. Ça peut être une excuse de dire: «Purée, j'ai échoué, il y a quelqu'un qui m'a apporté l'œil». Alors que ça se trouve, tu t'es même pas donné à 100 ou c'était juste pas le Mhm. plan que Dieu a écrit pour toi. Mais c'est vrai que non. Moi, l'histoire de porter l'œil Non, non, je peux pas. pardon? J'y crois pas. Non, non, non. Quand t'as la foi, faut pas Je te croire promets que qu'un humain sur terre peut te porter l'œil. a décidé qu'aujourd'hui tu vas pas te marier ou qu'a décidé qu'aujourd'hui tu vas rester pauvre. Mhm. Moi non, je pense pas. On parle un peu plus profondément dans le sujet, on parle pas des gens qui parlent trop, mais de ce que ça peut réellement détruire de surpartager. Je pense que le fait de surpartager, que ce soit dans ta vie relationnelle, ton business, ta famille, etc., ça peut t'éparpiller tellement parce que tu auras tellement d'avis et surtout que quand tu partages, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à tes copines, tes copains, etc., chacun a sa vision. Et quand tu partages pas quelqu'un qui a pas ta vision, la personne va être tellement agressive, entre guillemets, au sujet que tu vas donner, Mhm. qu'au final, en plus, comme c'est quelqu'un que tu estimes, tu vas toujours prendre C'est un vrai. fragment de Ce «Ah qui oui, t'a c'est dit. vrai qu'elle m'a dit ça». Par exemple, je parle des relations mère-fille parce que je trouve que c'est la relation qui est la plus forte. Par exemple, euh, bon, pour moi, la mère a toujours une vision d'avance que l'enfant n'a pas. Mais parlons de juste du point de vue de la fille. Si tu partages quelque chose à ta mère et que toi, tu as vraiment envie, ta mère va, ta mère va dire, ah non, ne le fais pas, bon, pour telle et telle raison. Mais dans ta tête, tu vas toujours garder de, ah purée, c'est vrai, ma mère, elle m'a dit ça. Faut C'est peut-être vrai. que je fasse Mhm. attention ou faut peut-être que je change d'idée. Si t'es têtu dans ta vie ou si tu l'es pas. Parce que quand t'es têtu dans ta vie, ça te protège beaucoup. Tu peux parler, mais ça va pas changer Mais ton... même si t'es têtu, je pense, même si tu vas au bout de ton projet ou de ce que tu veux faire, tu as quand même toujours cet avis, Ouais, cette c'est voix des gens qui t'ont conseillé. derrière, ouais. Tu sais jamais son commentaire va aller jusqu'à où. Ouais. Et comme t'as dit, on ne connaît pas le cœur des gens. Toi, tu peux avoir un bon cœur envers quelqu'un, mais il suffit. Des fois, c'est même pas de la jalousie ou de l'envie, hein. Des fois, la personne ne se rend même pas compte, mais au fond de ton cœur, elle va dire purée. Elle réussit, pourquoi moi je réussis Mhm. pas? Et au final, tu vois, ta copine, elle peut penser ça dans son cœur, Mais sans le faire exprès ouais, même. sans le faire exprès, parce que l'humain n'est pas parfait, donc des fois, on a des choses pour dire ah purée, elle réussit, moi je réussis pas. Et tu vois, sans le faire exprès, elle peut t'induire en erreur dans un petit truc qui va changer beaucoup de choses. Mhm. Imaginons dans une relation, parce que bon, c'est l'exemple que j'ai, tu fréquentes un garçon et peut-être le garçon, il a dit quelque chose que toi, t'as rapporté à ta copine, mais ça se trouve, c'était rien d'insignifiant, mais ta copine, elle va se dire, oh, elle est en couple, moi, depuis, je cherche à être en couple. Elle va dire, ah, mais tu sais, ton copain, là, il a dit quelque chose, ah, moi, j'aurais pas aimé, hein. Moi, Et je serais pas tu restée. vois, Ouais. et peut-être que, tu vois, à force, ça peut te monter à la tête et dire, pire, mais c'est vrai, elle a raison. Parce qu'au final, ta copine, c'est une personne à qui tu parles tous les jours. Donc, si tous les jours, elle pose une graine dans ton cerveau et que t'as pas cette force-là de se dire, je m'en fiche un peu de la vie des gens, tu peux, tu peux faire, Ouais, un jour, ça va sûrement rentrer dans ta tête et tu vas te dire, elle a raison. Et là, ouais. c'est le moment où, Et il où suffira que le garçon fasse un acte pour dire, oh purée, elle avait raison. et puis tu vas lui raconter encore une fois. Encore une fois que, Et tu là, sais ce que elle va tu te dire m'avais non. dit, bah, c'est vrai. Et là, elle va juste te dire, ma belle, ça fait un moment que je Tu vois que ça vois, va je pas. t'avais dit, je t'avais pas dit. Mais Elle va c'est te dire quoi vrai. depuis tu as quitté ta. Non. C'est vrai que oui. Si t'as pas la force mentale de se dire, Alors qu'elle-même, elle aurait été dans ta elle, situation, elle serait elle restée. serait restée. Non. Et des fois, pour des choses vraiment bêtes. Le fait de surconsommer, ça crée aussi une validation. Enfin, oui, une demande de validation à Je ce suis que tu totalement fais. d'accord. En fait, tu as besoin que les gens, ils acceptent ce que tu vas faire, qu'ils approuvent ton idée ou Hmm. ta vision des choses. C'est Ça, vrai que plus tu parles, plus tu auras les avis des gens et plus tu souhaites que les gens, ouais, appro- soient ils- approuvent avec ton... qu'ils soient en mode positif à ce que tu vas faire, à tes idées. Ouais, à tout ce que tu es en train de construire au final. Parce que quand tu vas
partager ce que tu veux faire avec quelqu'un, c'est pour que Oui, avoir un petit côté positif, de l'encouragement, un petit côté qui te dit, qui dit: «J'ai raison de ce oui, que je fais». donc tu as besoin de Oui, ça crée de la validation alors que tu le demandes même pas au final. C'est que des fois, on partage des choses et je pense que c'est beaucoup aussi avec les amis, c'est que je vais te partager quelque chose, j'ai pas besoin de ton avis, mais je te le partage parce que j'ai envie. mmh, Des fois, c'est des trucs c'est tout vrai. bêtes, mais on est des amis, je vais te donner ton avis, mais tu vois, mon avis, il compte pas parce que t'as pas besoin en tout cas, entre nous, Mmh, par exemple, moi, je vais dire: «Ah oui, j'ai envie de faire ça, 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 ça». C'est pas que j'ai besoin de ton approbation, mais j'ai besoin d'avoir juste ton regard extérieur que moi, peut-être, j'ai pas mmh sur certaines situations. c'est vrai. Mais je peux comprendre que ça crée quand même de la validation pour certains types de personnes. Et puis je pense que c'est aussi ce côté où tu as besoin d'être vu quand même, genre que tes proches, genre, ils voient ton idée, ils approuvent, ils Oui, ont ce truc où ils oui, ont de se dire, ouais. c'est vrai. C'est vrai parce que je suis en train de penser quand j'ai commencé les réseaux, bon, dans ma famille, il y a personne qui est sur les réseaux. Quand j'ai commencé, je l'avais dit à personne parce que je savais que mon histoire de me dire, «Je vais être sur les réseaux», personne aurait approuvé et c'est justement là, comme j'ai pas surpartagé mon idée et je l'ai partagée même à personne, Mmh. il y a j un jour, j'ai juste pris mon téléphone et je me suis filmée et c'est vrai parce que quand j'y pense, des fois, j'ai des réflexions pour dire: «Ah, je savais pas que ça allait marcher». Mais alors imagine, j'aurais demandé Voilà. ton avis, je l'aurais même pas fait, je me serais même pas lancée parce que j'attendais. Moi, j'avais juste bloqué les gens et je me disais: «Comme ça, ils voient pas ce que je suis en train de faire» parce que c'est aussi démoralisant de se dire que tu es en train de construire quelque chose et quelqu'un vient avec un avis d'autant plus négatif pour dire: «Mais tu sais, ce que tu fais, ça va pas marcher». Et surtout au début. C'est Ouais. ça, c'est que toi-même, tu sais même pas où tu vas aller, tu sais pas ce que ça va devenir, mais quelqu'un t'impose déjà une réalité pour dire: «Mais ça va pas marcher» ou «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu penses comme ça?» Et je pense que ça limite aussi notre, ça limite plein de choses que quelqu'un approuve ou non ta parce que tu sais quand quelqu'un approuve positivement, ça te met une certaine satisfaction en disant: «Oh purée, j'ai trop bien réussi» et cetera. Genre: «Oh, je suis trop forte, j'ai eu la bonne idée». Quand quelqu'un va te dire non, soit tu vas le dire: «Ah, c'est de la jalousie» ou soit tu vas dire: «Ah mais c'est vrai, elle a raison». Mais ça veut dire dans les 2 cas, l'idée, elle émerge de moi, donc pourquoi j'aurais besoin d'un avis extérieur alors que mon idée émerge? Et moi, je dis souvent: «Quand tu as déjà quelque chose dans le cœur, Dieu te l'a mis déjà dans la main». Ça veut dire que tu peux pas avoir une idée que tu ne peux pas réaliser parce que ton idée, elle sort pas De nulle part. de nulle part. C'est que si maintenant, dans tes rêves, tu te dis: «OK, purée, je me vois trop avec une marque, je me vois trop». Par exemple, quand j'étais plus jeune, je me disais: «J'ai trop envie d'être journaliste». C'était c'était quelque chose, je me Si tu as disais acheté des micros, tu peux déjà commencer à mais parce que ouais, je suis journaliste de ma voilà. vie. Tu vois, c'est pour dire que une simple idée, bon, là, l'idée va se transformer de toute façon, elle va pas rester telle quelle, mais Dieu Dieu m'a mis quelque chose dans la main et il m'a mis les réseaux dans la main pour dire que, OK, c'est pas du journalisme, mais tu vas apporter quelque chose sur les réseaux que Mmh. tu vas apporter ta vision. C'est pas, j'apporte pas de drama, j'apporte pas ma vie sur les réseaux. J'apporte quelque chose comme un peu de C'est vrai. journalisme. T'as jamais une idée qui émerge comme ça de ton cerveau. On va pas partir dans l'optique où on était public et on est devenu privé, mais par rapport à des situations que tu as vues, qu'est-ce que le fait d'être privé déjà dans ta vie t'a apporté? Ou t'a éloigné de certaines choses? Ouais. Moi, je dirais mon problème. Comme l'exemple que tu as donné de ta copine du lycée, Ouais. tu lui partages c'était ta copine, du coup, Mmh. tu lui partageais des trucs sur ta vie et cetera et une fois que votre amitié s'est C'est arrêtée, ouais. et ben, elle a raconté ta vie à l'extérieur, dehors, genre, ton intimité. Donc ça t'apporte plus de paix Oui, en vrai, être privé, ça m'apporte plus de paix. et je pense beaucoup plus de clarté aussi dans les choses que tu veux entreprendre parce qu'on comme tu demandes pas l'avis, tu pas cette chose d'être embrouillé par tout le monde. Après aussi, je pense, beaucoup plus de relations saines. Le fait de ne pas tout partager, ben tu peux créer une relation. Par exemple, bon, je vais parler de notre relation. La manière dont on s'est connus, c'est vraiment par hasard, mais ça veut dire, pour ma part,
je t'ai tellement trop donné vite parce que C'est vrai. pour toi, enfin, pour moi, je te voyais, quand je te regardais, je voyais moi. Ça veut dire que je t'ai donné trop vite, mais imaginons quelqu'un qui t'a jamais vu et je vais lui dire, mais attends, tu sais, cette fille-là, la première fois qu'on s'est vu, on est parti manger, on était dans un On a restaurant, fait la fermeture du la restaurant. fermeture, où le patron voulait nous donner les clés pour, parce qu'on parlait trop. Tu vois, par exemple, si tu racontes ça à quelqu'un qui te connaît, il va dire, mais attends, comment tu connais même pas une fille? Tu la connais ni d'Adam ni de Ève, je savais même pas ton nom de famille. Et puis tu restes aussi longtemps comme ça avec elle. Et tu leur racontes ta vie. Et puis même, en fait, faut nous connaître. Parce que imaginons toi, quand on te voit comme ça, genre, qui va se dire que t'es là avec une fille et tu parles un tas, parce que faut le dire, tu parles à un tas alors que tu viens de la connaître et tout. Genre, alors que elle est hyper, ouais, hyper timide, hyper tout. Donc, et même moi, genre, que je suis là et tout. Tu dis hyper timide toi-même à cette Oui, voilà, époque. justement, genre, moi aussi, je sais pas, c'est vrai pour C'est moi. vrai. Genre, moi, je vais m'asseoir dans un resto avec une fille que je connais depuis hier et je lui parle et tout, je reste pendant De des heures, tout. alors qu'à la base, je veux juste fuir quand je suis avec les gens, surtout à cette période-là et non, non. Parce que, tu vois, là, je viens de penser, si maintenant j'aurais partagé à, par exemple, bon, je sais pas à qui j'aurais partagé, mais si je partageais à quelqu'un qui me connaît, il aurait dit, mais attends, comment tu te confies comme ça? Mmh. Comment ça allait doucement? Et tu vois, quand quelqu'un te dit ça, tu vas avoir la réflexion de, ah, c'est vrai que je vais peut-être calmer mon... Calmer. Et ça aurait pas créé l'osmose que ça a créé autour de nous. En vrai, je C'est pense que vrai. c'est ça. Parce que, non, non, Je notre pen rencontre, En elle est fait, trop... comme on dit, bon, on en fera une vidéo sur ça, Ouais, et je pense que la prochaine mais vidéo... comme on dit souvent, eh ben, on en avait besoin. Du coup, Oui. c'est pour ça aussi que ça a été fluide et Et honnêtement, bon, après, c'est pas tout le monde, mais je pense qu'on est quand même deux personnes qui savent discerner. Après, bon, il y a des gens qui sont trompeurs, hein, mais qui savent quand même discerner quand la personne a un cœur pur. mmh, c'est vrai. Que, On ressent beaucoup les énergies. et, et tu sais, de toute façon, il n'y a rien qui arrive par hasard Et puis on sans n'aime être pas les gens. écrit. Vous savez quand C'est vous ça aimez qui est en fait, trop vous savez quand vous bizarre. aimez pas les gens, Et que tu comme arrives à et aimer voilà. quelqu'un. Et surtout que tu arrives à supporter la personne. Ah, c'est vrai. Parce Ouais. que notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à supporter les gens. On- la moindre chose, on n'arrive pas à supporter. C'est qu'on est des filles qui ghostent. On est des filles Ah. qui se lassent. On est des filles qui cherchent, qui aiment pas les gens, qui aiment pas les amitiés, qui aiment rien. On n'aime pas, on l'a Ouais, dit, ouais. on n'aime pas partager notre vie. Du coup, Ça veut dire que, limite tu vas me demander ce que je fais comme métier, je me dis: «Oh, t'es trop ouais, t'es trop intrusif». intrusif. Pourquoi tu me demandes ça? Genre, tu fais quoi dans la vie? Je vous promets hein, que cette fille-là, on s'était posé. Déjà que j'invite même quelqu'un chez moi, y a rien qui allait. Y a rien qui allait. Parce qu'il y a personne. C'était rare les gens qui connaissent chez moi. Mais ça veut dire que j'ai pris mon téléphone, je dis écoute, je vais te retracer ma vie de 2000, je sais pas combien à maintenant. Et j'étais. Parce que Snap, c'est toute ma vie. Et je le montrais toutes les étapes de ma vie sur mon Snap. Mais toutes les étapes en expliquant cette étape-là, c'était ça. Cette étape-là, c'était ça. Et je l'ai jamais fait avec quelqu'un. Jamais. À part si tu as vécu cette étape, ok, tu les connais. Mais prendre mon Snap pour dire regarde toute ma vie. Je te promets que C'est c'est. vrai, on m'a fait un PowerPoint. Et je lui expliquais qui était qui et Où t'étais, avec qui, tout. quand, Comment ça s'est qu'est-ce qui s'est passé. passé? La fin du tout, tout, tout. Et je vous promets, C'est non, vrai que ouais, non, c'est une dingue parce que je pense que ça restait même pas un mois, même même pas pas, 2 semaines qu'on se même connaissait. pas, même pas 2 semaines. Franchement, la vérité, peut-être c'était peut-être quatrième fois qu'on se voyait ou cinquième fois qu'on se voyait. On est des filles qui parlons pas par message, donc ça veut dire on parlait que quand on se voyait, Moi, on mais restait vraiment longtemps ensemble quand on se voyait. longtemps. Genre, on restait très longtemps.
Genre, ouais, non, cette relation, il faudrait qu'on fasse une Ah non, vidéo pour parler de viens, on ça. fera une vidéo. On est Non, parce que obligé. non, ouais, c'est trop bizarre, genre. C'est vraiment trop bizarre. Mais après, bon, on va pas faire l'apologie d'être privé. Parce que c'est vrai que dans nos discours, là, maintenant, on est beaucoup plus dans la chose de on fait confiance à personne, il y a que nous pour nous confier, on a on garde tout pour nous. Par exemple, j'ai pas le faire avec toi. Tu vois, genre Ouais, maintenant, parce que je disais que quand j'étais plus jeune et tout, je partageais rien, etc. Mais maintenant que j'ai grandi et tout, eh ben, je sais qu'il y a, genre, j'ai le besoin, genre, je ressens oui, de moi-même, je ressens le besoin de parler, d'extérioriser des choses, de parler. Et par exemple, on a un groupe et tout avec les copines, et tous les jours, on va s'envoyer des snaps où on raconte notre nos vies, genre, tu thérapie, vois, notre thérapie. tous les jours, on va s'envoyer des snaps et tout. Et des snaps qui veulent même des fois rien dire. C'est que vraiment, Oui, c'est notre juste groupe, là, c'est un fourre-tout de nos juste de tout. émotions. Genre, dès qu'il y a C'est quelque chose, vrai. même genre, dès qu'il y a quelque chose et tout, Dès c'est qu'il y a quelque chose sur l'instant T, on se dit dès que tu faut que j'aille le dire, j'ai le besoin de le dire. Mais c'est vrai que la chose sur quoi on veut s'appuyer pour pas dire ne pas faire confiance aux gens, ne pas parler aux gens, parce que ça serait dommage de s'enfermer dans je une pense qu'il bulle. faut avoir le discernement. Genre, faut juste discerner Ce que tu dis ou pas. et, et avec qui. Et ou juste de filtrer les choses que tu dis. Et, Pas, et puis, je pense pas que c'est forcé d'avoir la même énergie avec tout le oui, monde. De tout mm, donner à tout le monde. Genre, chaque de relation est chaque relation. C'est différente. pas parce que tout le monde est dans ton entourage que tout le monde doit avoir plein Toutes les d'infos. Ouais, informations. Et c'est pas être fausse ou pas enfin vouloir cacher les choses. non. Je pense comme ça. Si j'ai un problème et que je t'en parle, je me dis ah purée, j'en parle parce que je sais que tu pourras m'aider à le Mhm. régler ou tu pourras m'aider à avoir une vision que j'ai pas dans le problème. Mais c'est pas avec tout le monde que tu vas partager Du certains tout. problèmes. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de partager avec toi. C'est juste que oui, en fait, oui, je pense que chaque relation est différente et l'osmose, tous tes sujets de conversation, c'est jamais les mêmes avec les mêmes personnes. Donc, comment ta vie privée peut se retrouver partout à la même échelle avec plusieurs personnes? Faire ça, c'est se mettre à nu devant tout le monde. Donne une partie de toi à tout le monde. Ouais. Et tu donnes Et la même partie à tout oui, le monde. Ça veut dire que tu donnes l'énergie à tout le monde à la même échelle. Je parle des garçons, mais parce que je trouve que c'est l'exemple qui résume. Je suis pas mm, accro aux garçons. Je déteste les hommes. On déteste les hommes. Non, on déteste pas, mais non, mais je suis un peu allergique, quoi. C'est- ça te gratte quoi. Quand Ça me. t'entends Les démons, j'ai tout, ça, je peux pas. ça te répile. Et loin de moi. Vraiment loin. Les garçons, c'est un point. Tu vois, c'est un point que il y a beaucoup de filles qui ont ce truc de se mettre en Ouais, couple. Mais par exemple, parce que chaque fille, bon, après, il y a des filles qui ont connu qu'un garçon, mais dans ta vie, quand tu as connu un garçon, tu jamais donné la même énergie que tu vas donner. Pourtant, c'est vrai. parce que l'idée est là, c'est l'idée d'être en... Parce que les amitiés sont trop différentes, c'est pour ça que je parle pas des amitiés. Mais être en couple, tu es en couple avec tel, tu es en couple avec tel. Ça veut dire que l'idée est là, c'est la même chose, mais l'énergie sera totalement différente. Tu peux pas tu peux pas donner de l'énergie à tout le Non. monde. C'est impossible. En fait, le bout de toi que la personne a, eh ben, la personne B n'aura pas ce même bout. Je pense que c'est juste question d'énergie. Dans mes anciennes amitiés et tout, eh ben, c'est ça qu'on me reprochait. Genre de ne pas parler assez, de ne pas. En mode. D'échange. Oui. Mais c'est juste que c'est même pas en mode je voulais pas. C'est que je sais pas ce truc. T'as pas cette énergie. Oui. Où j'arrive. Genre, surtout avant, j'avais pas ce truc où j'arrivais à parler. Je pouvais t'aimer de ouf et tout. Mais tu pouvais me raconter ce que tu veux me raconter. Mais moi, j'avais pas avoir ce besoin où je me dis j'ai besoin de Ouais. parler. J'ai déjà fait des choses sans le dire. Pas parce que je le cache, mais C'est juste. parce que je pense à ma copine. Il y a des fois, je pars dans un pays, par exemple, rien à voir, et je fais un snap. Et elle me dit, purée, tu m'as pas dit que Oui, c'était... Mais parce que mais parce oui, que c'était pas dans mon c'était pas. truc. C'était pas parce que je voulais te le cacher. Genre, je peux faire tout un voyage. Par C'est exemple, genre, je peux vrai. faire tout un voyage et j'ai pas posté un truc sur les réseaux. Genre, j'ai pas tiré aux gens. Genre, j'ai rien Et au fait. moment où la fille va t'écrire, te dit, bah oui, je suis Oui, ici. là, Elle dit, voilà. Et mais puis, tu m'avais pas dit. alors que
Alors que c'est pas que je vais te le cacher, mais c'est que j'ai même pas pensé à te le dire. C'est pas qu'on garde les choses privées, mais c'est juste naturel de... Mmh. Après, je me demande si quand les gens, ils sont réservés, ils sont un peu plus introvertis et Oh. tout, si ça joue pas aussi. Ah, Genre si ok. tu pas plus ce truc où tu te dis, Ah, c'est tu vas pas vrai. forcément vouloir parler de Oh, je toi sais aujourd'hui. pas. Parce que j'ai envie de dire, les gens extravertis, tu sais, tu peux être extraverti dans le comportement, etc., mais pas partager ta vie aussi. Non, mais tu plus ce truc où tu veux parler. Parler. Ah, Genre, je me dis quand tu es extraverti, certes, comme tu as dit, tu vas pas forcément tout le temps raconter ta vie et tout, mais tu as plus, cette envie de parler et cetera et même genre, même sans le remarquer, forcément, des fois, tu racontes des petits trucs. Ça doit pas être forcément un gros truc. bref. On y va maintenant? Non, il attend. On finit comme ça après. Privé, c'est être plus sélectif, mais ça veut pas dire être fermé. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, la personne, c'est un peu. Faut pas le voir ça égoïstement, les choses que je vais dire, mais la personne te rapporte toujours quelque chose dans ton amitié. C'est pas, elle te rapporte pas de l'argent, mais peut Ah, moi, je pense que chaque relation, genre vraiment, doit t'apporter. oui, chaque re chaque relation va forcément t'apporter quelque chose, dans ta vie. Soit négative ou positive, hein. La relation t'aura apporté quelque chose, t'en auras appris quelque chose d'une certaine manière. Donc pour moi, genre, je me dis tout le temps que chaque relation, chaque Et personne qui rentre, qui est sortie de ma vie, eh ben, m'a apporté quelque chose. imaginons que tu es fermé avec tout le monde, tu te coupes du monde. Ça veut dire que je te demande pas l'avis, mais j'ai même pas ta vision sur quelque chose. C'est que toute ta vie, tu vas être un peu comme être têtu au monde en disant non, ben moi je garde tout privé, je suis fermée et je me coupe de tout le monde. Et je pense que ça par contre, ça peut te donner une charge mentale. Et Et je puis pense que pour c'est ce que tu oui, rejoignais, que tu disais. genre, même pour soi-même et tout, c'est pas bien. Genre Tu peux pas tu garder un humain, le genre poids sur c'est tes pas épaules. possible. Genre avec l'âge et tout, avec le temps, j'ai compris qu'un humain ne peut pas tout porter, ne peut pas tout garder pour soi. Et tu obligé d'extérieur en fait, je disais que quand j'étais plus jeune et tout, j'aimais bien écrire et cetera. Mais c'est pas la même chose d'écrire à la fin de la journée, écrire et Et parler à un parler à humain, quelqu'un, oui. c'est pas la même chose. Et du coup, ce que je faisais, bon, j'ai toujours moi, ce qu'on m'a appris, c'est que en mode il y a Dieu. Genre, j'ai toujours Mm. appris qu'en mode, genre, donc quand j'ai toujours prié, mais quand j'ai commencé à arrêter d'écrire et tout, et ben, tout le temps, genre, je me confiais à Dieu. Par exemple, genre, bon, moi, je parle beaucoup toute seule, mais genre, quand j'ai passé mon stade d'écrire et tout, et ben, je parlais énormément à Dieu. Genre, dès qu'il y avait quelque chose et tout, et ben, j'allais parler seule, mais je savais que je parlais à Dieu. Et, et puis, même dans la Bible et tout, genre, tu comprends que Dieu a, Dieu a créé des humains, genre, pour qu'on ait ce truc où t'es dans la vie, en fait, tu as besoin de quelqu'un. Oui. Genre, dans la vie, tu peux pas genre, c'est même dans la Bible et tout, tu peux pas tout et c'est écrit et On tout, tu a peux pas dit que être seul, tout faire. Dieu a créé la femme et l'homme. Voilà. Dieu n'a Mais pas juste créé l'homme seul, même si les gens diront que la femme descend de l'homme, mais il y a quand même eu 2 membres. C'est ouais, tu peux pas, tu deviens fou si tu es seul. oui, Tu deviens fou. donc si l'humain est là, si on est autant sur terre, c'est que l'humain, on a tous besoin de quelqu'un. Et moi, je suis pas Hulk, je suis pas à gérer tous mes émotions à moi-même et donc j'ai compris que j'avais aussi besoin des gens et 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 que que tu es je juste consciente que tu es consciente que tu gardes des choses privées et je pense que c'est mais aussi une conscience mentale de se dire: «Tu vas pas dire à tout le monde». mmh, mais maintenant, genre, j'ai plus ce truc où ça me dérange de parler. Genre, Ouais. je vais parler parce que je veux, genre, je veux parler. Alors qu'avant, je voulais pas parler. Maintenant, genre, j'ai ce besoin où je veux parler, où, je veux m'exprimer, genre, ou Oui, tu as l'envie oui, de... ou même, genre, je vais voyager, genre, je vais vous dire: «Ouais, je vais là et bon, je vais dire, quoi. Si t'es fermée, alors t'es coupée. Mais ça aussi, ça peut être un problème que t'es blessée ou t'es méfiante. Mais je pense que la blessure de quelque chose n'est pas égale à toutes les relations. Parce que tout le monde a été blessé dans la vie, hein. C'est qu'il n'y a pas un qui... Peut-être il y en a... Non, il n'y a pas un qui est plus blessé que l'autre. C'est chacun à Ouais. son degré
d'émotions. Mais justement, le fait d'être blessé, c'est là où ça doit t'apporter du coup cette conscience de dire, il y a des choses que je vais plus partager. Mais c'est pas parce que je me méfie de toi, c'est juste pour mon bien-être personnel et ma paix. Pour me préserver moi-même. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à toi. Dites la discrétion. Vivons cachés, vivons heureux. Ça, c'est depuis la nuit des temps qu'on le dit. En vrai, genre, c'est pas quelque chose qu'on apprend en fait, il y a des trucs qui sont évidents. Que tu peux pas parler de toi à tout le monde. Par exemple, genre la citation que t'as donnée, là, vivons cachés, vivons heureux. Ouais. C'est logique. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est logique. C'est que de trop t'exposer, ça peut t'apporter pas l'œil, parce qu'il n'y a pas d'œil ici, mais ça peut juste t'apporter tout ce qu'on a dit, des avis que tu n'as pas Tu demandé donnes, en et fait, tu donnes une part de toi à tout à le tout le monde. monde. Et tu as plus de discernement que tu aurais eu toute seule. Je pense que c'est surtout ça le fait, c'est que d'être privé, ça donne un discernement que, tu sais, on s'est baladé dans la forêt et on a parlé de quelque chose. On s'est dit que on s'entend pas réfléchir. Et je pense que être privé, c'est que t'arrives, enfin, être de surpartager, t'arrives pas à t'entendre réfléchir à quelque chose. C'est que si ça va mal, oh, s'il te plaît, tu sais, ça va mal, voilà. Mais t'arrives même pas à assimiler tes émotions, tu le partages déjà. T'as même pas le temps de le faire parce que tu pars directement. Dans l'affront de se dire, il faut que tout le monde parler à quelqu'un. m'entende, il faut que je partage mon émotion, mais je sais même pas qu'est-ce que je ressens. Ça veut dire, et c'est aussi ça, des fois, tu vas pas dire directement à la personne parce que tu sais pas ce que tu ressens. Tu as besoin d'avoir ce temps pour dire, ben là, je vais pas bien. Ou purée, j'ai fait un Mais truc de oui. fou, je suis trop contente. Mais je pense que c'est pas tout, comme on dit, c'est pas tout le monde qui a ce truc où il va se dire oui, je vais prendre le temps d'extérioriser avec moi-même, genre, je vais prendre du temps avec moi-même pour comprendre ce que je viens de ressentir là, ce qui vient d'arriver. Les gens, ils ont plus ce truc où ils vont directement aller chercher quelqu'un. Chercher Pour l'attention de se dire, eh oh, genre, pour écoutez-moi. partager leur Ouais. émotion, genre ce qu'ils viennent de vivre avec quelqu'un. Et je pense que ça apporte beaucoup de défauts dans la vie, que ce soit dans ta vie ou sur les réseaux. Les gens ont des fois trop eu l'accès à se dire, ok, je surpartage l'action qui s'est passée, mais au final, ça dessert énormément à ton image, ça dessert à ta paix, à ta vie, à tes relations. Ça peut tellement te créer un... Après, je me dis, est-ce qu'on pense pas comme ça parce que genre nous on n'aime pas forcément. Non. Et que parce que par exemple, moi je me dis ça comme ça, genre comme je t'ai dit et tout, oui. Mais imagine quelqu'un comme ça, genre il s'est passé quelque chose, etc. Et pour lui, Son oui, exutoire, c'est de se libérer, de parler. de parler à quelqu'un. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que ça peut être. C'est vrai Parce que genre peut-être que en mode si c'est quelqu'un qui fait les choses comme nous, qui intériorise et tout, eh ben ça mais n'aide pas, genre est-ce qu'un jour ça va pas te porter défaut aussi, c'est ça la question. Après, je pense que par exemple, genre, il va parler à quelqu'un, etc. Et puis à la fin de la journée, tu rentres chez toi, t'es seul. Tu vois, tu vas vivre avec tes émotions, avec ce qui s'est passé. Ouais. Je me dis, genre que nous, on pense de cette manière-là parce que. C'est un peu difficile parce qu'on pense la même chose. Mais sinon, ouais. Mais je pense que même dans tout, l'être humain devrait avoir un recul sur le partage. Ça peut être que pas un recul, c'est pas le recul de je prends 10 jours et je fais une retraite. Non, mais juste le truc de oh purée, il s'est passé un truc, ok, j'ai le temps d'assimiler ce qui s'est passé et je te le partage. Par exemple, tu sais, quand les femmes sont enceintes, elles le disent pas directement, hein, parce qu'elles ont le besoin de l'assimiler. Et je pense que ça, c'est ça l'idée d'être privée, c'est que Ça, c'est vrai. j'ai besoin d'accepter que je suis enceinte, je porte la vie, je vais accoucher, etc. Mais ok, et j'ai besoin d'être sûre aussi. J'ai besoin d'être sûre que mon enfant sera viable. Et là, je te le dis. Mais il y a tout un processus pouvoir partager. Et au final, elles sont privées parce qu'elles n'ont pas surpartagé. C'est juste que elles ont été conscientes de ce qu'elles partagent. Et elles se protègent elles-mêmes. Genre, je pense que ça, c'est le plus bel exemple d'être privée. Parce qu'elles se coupent pas du monde, mais c'est juste pour dire, j'ai eu ça, ok.
J'attends d'être sûre, de comprendre, etc. Et après, je te le dis. C'est comme les parents, hein. Les parents, tu dis pas, t'es à peine enceinte, ça fait 3 jours, tu dis pas, allô maman, je suis enceinte. Tout le monde fait des gender, non pas des Des... gender reveal, mais des cadeaux où, tu sais, ils mettent Si les pas, trucs t'as des fait ton bébés. test de grossesse, tu vas aller appeler tes Tu dis, parents. ah, Non, non. même des fois, les filles le cachent à leur conjoint quand elles le veulent pour dire, je vais faire un deuxième dans une semaine pour être Oui, pour être sûre. sûr. Pour pas aussi décevoir les gens et pour pas... En vrai, oui, moi je pense que ça, les femmes C'est ensemble, vrai. c'est l'exemple parfait d'être privée. Et c'est pas mentir. C'est pas mentir. Bonne question. Non, c'était la conclusion aujourd'hui. Enfin, maintenant, quoi. Comment tu pourrais conclure? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire et que les gens retiennent? La discrétion nous protège de beaucoup de choses, mais je pense pas que faut se fermer. Quand je dis faut être discrète, je dis pas qu'il faut ne rien dire sur sa vie, genre ne pas s'exposer à son entourage et à ses proches. Je pense juste qu'il faut faire la part des choses et, et juste préserver quand même son intimité. son intimité, avoir ta bulle. Je pense que, bon, je vais parler d'un côté des réseaux, mais je pense qu'avec les réseaux, on a beaucoup romantisé le fait d'être visible et de vouloir partager. Et c'est ça qui nous a porté défaut. Bon, on n'était pas dans une génération où on a vécu 20 ans sans les réseaux. Mais tu sais, c'est que par exemple, à l'heure des mécènes, on avait ce truc de se dire, ok, je vais à telle heure et là, je partage mon moment. Ou tu vois, C'est même vrai. avec, bon, moi j'avais un Skyblog. Et vous avez ça? Ouais, on a Ok. vu ça. Et je sais pas, peut-être c'était un site Ouais. français. Et On a vu. les blogs, ben, tu partageais, mais c'était encore cette partie privée, tu partageais ce que tu voulais. Ce que tu voulais. Mais avoir l'accessibilité au réseau et d'avoir aussi le téléphone qui rend tellement le partage accessible dans tout, surtout quand tu regardes Snap, tu partages tout. Et c'est hyper simple. Il y a de plus en plus de gens qui snap pour mettre que des stories sur Insta. Donc à la fin de la journée, genre. Ouais, mais tu vois, Insta, dans tu- l'application même, hein, je parle pas, mais tu vois, Snap, t'appuies sur un bouton, tac. Mais que Insta, tu cliques sur ton plus, tu cliques sur ça, tu mais choisis à la ta... fin- mais tu choisis. Ah genre, ouais, moi en j'ai mode, l'impression... Non, parce qu'à la fin de la journée, une story que tu as postée sur Snap, c'est une story que Moi, tu je peux sais poster pas, sur. j'ai l'impression Donc, que Snap, c'est plus accessible. Mais bon, ouais. Ouais, c'est la même story que tu postes en fait. J'ai ce problème avec les réseaux. Genre en mode. Des fois, parce qu'on a beaucoup parlé de discrétion, etc. Et j'ai toujours ce truc où j'ai besoin de disparaître aussi des réseaux. Ne pas être vue. Et pourtant, ça me dérange pas. Genre, j'ai des moments où ça me dérange pas de poster, etc., de montrer. En général, je montre pas beaucoup, etc. Mais j'ai toujours ce truc où j'ai besoin d'inexister. Et de ne pas. Oui, d'être dans ta bulle, de te d'être dans retrouver ma dans ta bulle. bulle. Moi, Et en fait, j'ai beaucoup une histoire d'amour et de haine avec les réseaux. C'était juste ça, je pense. Genre, j'aime énormément les réseaux, mais à la fin de la Comme journée... tu as une amour et de haine avec la visibilité, au final. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je veux pas être vue. Moi, Parce je que pense même c'est ça le quand tu problème. supprimes, quand tu dis tu veux plus répondre, là, tu n'es même plus sur les réseaux, tu dis ok, oui, je coupe mon téléphone et j'ai envie juste de disparaître Ouais, et d'être dans ta bulle. si vous saviez comment les gens ils me détestent parce que je réponds pas. Mais oui, genre, je pense que c'est ça. Genre, il y a des moments où je veux pas exister. Donc, c'est ça qui fait que... Moi, je j'étais comme supprime. ça avant, je supprimais, mais maintenant, je peux plus. Ah non, mais toi, c'est ton travail. Moi, c'est juste ça. Mais Mais... pas. on va conclure parce que je pense que la vidéo est pas mal longue. J'aimerais juste dire que tout ce qui est précieux n'a pas besoin d'être visible, comme le diamant. Le diamant est bien enfoui. C'est les hommes qui vont chercher le diamant pour venir tailler la pierre. Mais au final, c'est une pierre très précieuse qui n'est pas visible. Bah, j'allais dire. J'allais prendre un petit...